Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. C'est une affaire à la fois diplomatique, judiciaire, mais aussi du droit de l'homme. La directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei Technologies, Madame Meng Wanzhou, une citoyenne chinoise, est arrêtée à l'aéroport de Vancouver au Canada lorsqu'elle effectuait une correspondance dans ce pays. Pour rentrer en Chine, bien sûr. Elle n'a commis aucune infraction judiciaire au Canada. Seulement, soupçonnée d'avoir fait des commerces avec un autre pays, l'Iran, toujours hors de Canada, bien sûr. Des commerces interdits par la loi américaine. Donc, les États-Unis demandent au Canada d'arrêter la citoyenne chinoise Madame Meng Wanzhou pour l'extrader aux États-Unis. C'est vraiment une affaire inouïe dans l'histoire de l'humanité parce que c'est un scandale qui a bien sûr secoué l'opinion publique chinoise, qui a provoqué une crise grave diplomatique entre la Chine et le Canada. Bon, pour mieux comprendre cette affaire, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir deux invités pour nous donner leur point de vue. Alors, Monsieur Wu Zhexin, vous êtes diplomate. Vous avez longtemps diplomate en France, mais aussi ambassadeur aux Africains, en Afrique. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Monsieur Feng Shujie, vous êtes professeur de l'une des plus importantes, les plus prestigieuses universités chinoises, Tsinghua, et surtout, vous êtes professeur de droit et vous avez obtenu le doctorat de droit en France. Oui. Donc, on ne peut pas soupçonner votre professionnalité. Voilà. Merci d'être venu aussi pour nous donner vos explications sur d'affaires à la fois diplomatiques et judiciaires. Alors d'abord, c'est quand même bizarre. Un pays tiers demande au Canada d'arrêter quelqu'un qui n'a commis aucune infraction au Canada pour une affaire d'ailleurs de commerce entre la Chine et l'Iran. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça peut devenir une affaire judiciaire. Alors, Monsieur Wu, qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut d'abord comprendre cette entreprise. Parce que la dame, comme vous avez dit, c'est la responsable financière d'une entreprise. Et la fille de PDG de Huawei. Tout à fait. Alors, voilà. Quelle est cette entreprise? C'est une entreprise performante sur le plan de la technologie de télécommunication. Oui. En chiffre d'affaires, c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui. Numéro 1 mondial. En chiffre d'affaires. Sans contestation, voilà, c'est une entreprise qui pourra certainement dominer le secteur sur le plan technologique. Y compris les États-Unis. Les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est un pays qui dispose de haute technologie dans beaucoup de domaines, y compris. Mais pas celui-là. Bon, jusqu'à présent, les États-Unis sont toujours très bien placés sur le plan technologique de télécommunications. Mais simplement, avec ce rythme de progression de Huawei, qui consacre chaque année 15% à peu près, voilà, de ses bénéfices pour la recherche, pour les années à venir. Alors, l'entreprise consacrera pratiquement chaque année entre 10 et 20 milliards de dollars pour la recherche. Avec tout ça, je pense que les États-Unis, on peut les comprendre, sont plus ou moins inquiets. Donc, de voir un concurrent redoutable. Oui. Et puis bon, la dame arrêtée, c'est la fille du patron de cette entreprise. Je crois qu'à partir de là, on peut bien comprendre l'enjeu. Donc pour vous, c'est
L'enjeu, ça n'a rien à voir avec l'Iran ou autre chose. Non, je ne crois pas. Voilà. C'est tout simplement pour essayer de donner un coup contre cette entreprise. Donc, on essaye de forcer le patron de l'entreprise à prendre un choix. Est-ce que vous voulez le développement de l'entreprise sur le plan technologique? Ou votre fille. Bien, voilà. C'est le sort de votre fille qui est en jeu. Soit le sort de la fille, soit le sort de l'entreprise. Donc c'est un scandale vraiment inacceptable. Alors, Monsieur Fong, pour vous, juridiquement, est-ce que les États-Unis ont le droit de demander au Canada d'arrêter une citoyenne chinoise? Et d'abord, je voudrais compléter ce qui a été dit par M. Wu. En fait, je connais bien le droit de la propriété intellectuelle. Donc, je sais que Huawei a, depuis de nombreuses années, a déposé des milliers de brevets sur le monde entier. Oui, et donc, voilà, c'est cette société qui a déposé le plus de brevets voilà, dans le monde. Et donc, cela prouve aussi qu'il a une grande capacité de concurrence sur le plan international, ce qui présente, je pense, que est considéré comme une sorte de menace à l'égard des sociétés américaines en matière de télécommunications. Et sur le plan juridique, en fait, cette pratique américaine est depuis longtemps critiquée sur le plan international. Il a fait appliquer donc, les droits américains aux ressortissants des autres pays et aussi aux faits qui ont eu lieu dans les autres pays. C'est ce qu'ont dit les lois de Bois-Long. Donc, c'est-à-dire les lois américaines devraient être appliquées à ce qui s'est passé en dehors des Amériques. Et donc, en général, la loi d'un pays s'applique à ses ressortissants. Voilà, aussi, on ne peut pas sortir de frontières. Voilà, et aussi aux faits qui ont eu lieu sur le territoire. Mais pour tout ce qui est en dehors du territoire, en général, il n'a pas de compétence. Sinon, ça va créer des conflits entre les pays. Voilà. Voilà, c'est ce qui est depuis longtemps bien critiqué par la communauté internationale. Et dans cette affaire, donc une société chinoise qui a fait du commerce avec une autre entreprise qui n'est pas américaine en plus et est soupçonnée d'être une violation du droit américain. Et c'est pour ça qu'il voudrait faire appliquer les droits chinois à une affaire de commerce international. La loi américaine. Si par exemple la Chine a une loi d'anti-séparation de territoire concernant Taïwan, parce que Taïwan est considéré comme un territoire intégral de la Chine. Si un Américain qui est allé dans un pays tiers, je ne sais pas, l'Espagne par exemple, qui a l'accord d'extrader des criminels entre les deux pays, fait une déclaration que Taïwan est indépendante, est-ce que la Chine a le droit de demander aux Espagnols d'arrêter cet Américain? Est-ce que les Américains, dans l'autre cas, reconnaissent que la Chine avait ce droit? Cela revient à la règle que j'ai mentionnée tout à l'heure. En fait, la loi chinoise s'applique surtout aux ressortissants chinois. Et s'il peut être appliqué aux ressortissants étrangers, c'est à condition que les ressortissants étrangers ont fait certaines infractions sur le territoire chinois. Et donc, pour le cas que vous avez mentionné, je pense qu'en général, ça ne doit pas être appliqué ou gouverné par la loi. Et donc, la Chine n'a pas reconnu que la loi américaine qui interdit le commerce avec l'Iran. Donc la Chine ne peut pas accepter que ses ressortissants soient arrêtés dans un pays tiers à cause de la loi américaine. N'est-ce pas? Oui, et cela en fait est aussi étroitement lié à la conception de unilatéralisme et multilatéralisme, comme l'exemple que M. Wu a donné sur l'Organisation internationale de police. En fait, cela nécessite une certaine reconnaissance ou bien un accord
sur le plan international. Donc, si les pays ont donné un accord sur certaines règles à appliquer, ça représente une convention internationale. C'est sur la reconnaissance que certaines règles peuvent être acceptées et appliquées par les lois. Mais cette méthode américaine est une pratique unilatéralisme. Eux-mêmes, ils ont décidé et imposé certaines règles aux autres pays. Et à propos de cet accord nucléaire de l'Iran, ce dossier iranien. Les Américains avaient signé aussi. Hein, voilà, ils se sont retirés par voilà, c'est ça. Trump. Et puis, ça a provoqué, bien sûr, la réaction négative, le rejet de tous les autres partenaires. Les autres partenaires, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, les Européens, ils ne sont pas, ils ne sont pas d'accord avec l'attitude américaine. Ils continuent à appliquer l'accord signé par tout le monde avec l'Iran. On a le droit de commercer avec l'Iran. On a tout à fait le droit. On a tout à fait le droit. Il n'y a aucune raison. Les États-Unis se sont retirés, c'est leur propre affaire. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les autres. Dit les Chinois, dit les Russes, dit les Européens, n'ont accepté cette attitude. Je voudrais demander une autre question à M. Wu. Apparemment, il y a aussi deux Canadiens qui sont arrêtés après l'affaire de l'arrestation de Meng Wanzhou au Canada. Est-ce que les deux affaires sont liées ou c'est indépendant? Bon, à mon avis, il ne faut absolument pas confondre les deux dossiers. Ce serait compliquer les choses. Il ne faut pas compliquer les choses, il faut voir les dossiers cas par cas. Bon, c'est vrai, il y a deux Canadiens qui ont été accusés d'espionnage, non, mais ils sont l'objet de mesures de restriction de liberté, je crois. Bon, inculpés de l'atteinte à la sécurité d'État de la Chine. Donc, les deux ressortissants canadiens ont été l'objet de ces mesures. Alors, l'un par le bureau de sécurité de la ville de Pékin, l'autre par le bureau de sécurité de la ville de Tentong. Voilà. Bon, alors, donc, jusque-là, ils sont ils sont les deux Canadiens jusque-là sont toujours l'objet de ces mesures de restriction de liberté. Apparemment, il y a le troisième une femme canadienne, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce que vous, étant un homme de droit, est-ce que vous avez d'autres informations sur ce troisième Canadien apparemment arrêté, ou selon les sources canadiennes? Le Premier ministre canadien avait dit que la troisième personne a été arrêtée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je ne le connais pas. Vous n'avez pas? J'en ai entendu parler de cette soi-disant troisième arrestation. Selon la presse, c'est simplement une Canadienne enseignante qui a eu une irrégularité à propos de sa nature de séjour en Chine. C'est pas du tout la même chose que les deux cas précédents. Ça n'a rien à voir. À mon avis, je crois qu'il n'y a aucun problème de suite pour cette troisième personne. Je crois que c'est une affaire à part, il n'y a pas de souci à faire. Et M. Fong, apparemment, selon l'accord entre le Canada et les États-Unis, il faut extrader Meng Wanzhou sous 60 jours. Est-ce que pour vous, quelle est la possibilité de cette affaire? Quelle est votre analyse, votre prévision? En fait, cette affaire est bien compliquée. Donc, il est tout d'abord une affaire judiciaire. Je pense que de ce point de vue, on verra d'abord comment les avocats et donc le procureur américain font leur travail et devant le tribunal canadien. Et si les avocats
qui défend Madame Meng a fait un dossier impeccable et qui prévaut sur donc le dossier préparé par le procureur américain. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et en plus, dans cette affaire, donc le tribunal canadien doit appliquer non seulement l'accord bilatéral sur l'extradition entre les États-Unis et le Canada, mais aussi il doit appliquer le droit canadien. Et certains termes qui sont utilisés dans cet accord bilatéral, en fait, ne sont pas définis dans l'accord lui-même. Ils doivent être donc interprétés selon la loi canadienne. C'est dans ce pays-là que j'estime que le juge canadien a une certaine grande marge de manœuvre, voilà, pour interpréter et appliquer la loi. Et comme en ce moment tout le monde sait que cette affaire a été initiée par donc les autorités américaines avec une certaine motif politique, et dans cet accord d'extradition, il a clairement indiqué que donc la procédure d'extradition n'est pas applicable si l'affaire a un caractère politique. Oui. Mais le caractère politique n'est pas défini dans l'accord, et donc cela va dépendre donc, du travail du juge canadien. Et aussi, on comprend aussi très bien que les juges canadiens, comme les juges américains, ils ont l'habitude de faire des interprétations de loi d'une manière avec une beaucoup plus grande liberté, et donc c'est sur ce point-là ils peuvent donc juger sur l'affaire. Oui. Et certains disent que le juge américain appartient au parti démocrate. Certains disent, peut-être un peu complotistes, disent que c'est pour essayer de donner un coup au président américain Donald Trump, et surtout saboter l'accord potentiel entre la Chine et les États-Unis sur le commerce bilatéral entre les deux pays. Est-ce que pour vous, ça c'est aussi une possibilité? Oui, en fait, c'est aussi mon opinion selon donc, les médias. Voilà, selon les reportages que j'ai vus dans les médias. Donc, tout d'abord, pourquoi le procureur américain a choisi l'entreprise Huawei pour cette enquête, et aussi d'avoir choisi Madame Meng, voilà, pour cette affaire. Je pense qu'il a une raison derrière. Et je pense qu'on pourrait bien penser à une application de loi de manière sélective ou discriminatoire. Donc il vise Huawei. Mais en même temps, on doit dire que dans tous les pays démocratiques, y compris si on dit les États-Unis, il y a le principe de séparation de pouvoir. Donc les juges sont indépendants. Et l'exécutif, le président, donc, ne peut pas intervenir sur les affaires judiciaires. C'est ce qui est donc sur le plan juridique et politique. Mais il n'empêche pas que dès le début, cette affaire a un caractère politique. Donald Trump a déjà dit qu'il va intervenir s'il est nécessaire, il a dit. Voilà, c'est ça. Et monsieur Wu, vous avez été ambassadeur. Alors, cette affaire va provoquer une crise. Il provoque déjà une crise diplomatique entre le Canada et la Chine, n'est-ce pas? Le ministère chinois des Affaires étrangères a déjà convoqué l'ambassadeur canadien africain. Et américain aussi. Bien sûr, d'abord l'ambassadeur canadien en disant il faut libérer immédiatement voilà, madame, c'est une arrestation totalement illégale. Illégale, oui. Sinon, il y aura des conséquences graves. Et c'est le gouvernement canadien qui prendra toute la responsabilité. Et puis, l'ambassadeur américain à Pékin a été convoqué à son tour par le ministère chinois des Affaires étrangères. Oui. On a demandé aux États-Unis de retirer tout de suite le mandat d'arrêt qui est à l'origine de cette arrestation par les autorités canadiennes. Bon. Et on réagira suivant l'attitude des Américains.
Donc voilà, la position officielle de la Chine est très claire. Bon, donc on ne doit pas se faire illusion quant à la suite de ce dossier. On ne peut pas nier que les relations entre la Chine et les États-Unis sont sur un point très délicat. Les 90 jours pour appliquer l'accord provisoire entre les deux chefs d'État. Est-ce que cette affaire peut faire éclater cet accord, peut aggraver encore cette guerre commerciale entre nos deux pays? J'espère bien que ce dossier ne va pas compliquer davantage. Voilà, un dossier qui est déjà suffisamment compliqué. On n'a pas besoin d'autres complications. Nous espérons bien que ça va se régler. Pour nous, les Chinois, nous ne sommes pas à l'origine ni de ce dossier d'arrestation, ni de la guerre commerciale. Voilà. Pour nous, nous avons toujours attaché beaucoup d'importance à nos coopérations avec tous les partenaires étrangers, y compris avec les États-Unis. Surtout, les États-Unis constituent l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine. Voilà. Nous avons toujours bien dit, les États-Unis et la Chine doivent coopérer. Voilà. Il y aura des bénéfices pour tous les deux si les deux s'engagent dans un conflit. Il n'y aura que des perdants, il n'y aura pas de gagnants. Et dans cette affaire, je voudrais continuer à vous demander, tout à l'heure vous avez dit que la Chine a demandé aux autorités canadiennes de relâcher immédiatement Madame Meng. Sinon, il y aura des conséquences graves. Alors qu'est-ce que ces conséquences graves? On verra, parce que ça dépend, parce qu'on a bien dit, ça dépend des Canadiens. Vous savez, la Chine est un pays qui est bien déterminé à protéger les intérêts du pays, mais aussi les intérêts de chaque citoyen. Alors ça c'est clair. Le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a aussi le Conseil des Affaires d'État, M. Wang, il a bien dit récemment, voilà, la Chine ne restera pas indifférente, voilà, au sort de chaque citoyen. Les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays, critiquent souvent la situation du droit de l'homme en Chine, etc. Ils critiquent souvent que la Chine viole le droit fondamental des hommes. Mais ça, c'est le droit fondamental de Mme Meng n'est pas atteint dans cette affaire. Apparemment, pour nous, autres Chinois, c'est très clair que dans le futur, est-ce qu'on osera encore de voyager dans des pays qui ont des accords avec les Américains? Parce que pour nous, de faire commerce avec l'Iran est tout à fait normal. Et on ne peut pas imaginer qu'on risque d'être arrêté quand on voyage dans des pays qui ont des accords avec les États-Unis sur l'extradition. Oui. Je pense que la manière américaine de faire appliquer leur loi de bras longs aux ressortissants étrangers, va créer des obstacles au commerce et aux relations internationales. Là, c'est un aspect qui est très important. C'est pour ça que quand on va promouvoir les libres-échanges et la liberté du commerce, il faudrait éviter ce genre de pratique unilatéralisme. Donc on ne peut pas accepter cette affaire, parce que ça peut servir un exemple judiciaire pour le futur, non? Voilà, aussi. Et je pense que, en fait, pour un juge, quand il prend une décision dans une affaire, il doit non seulement considérer la conséquence concrète de la décision sur l'affaire en question, mais aussi la conséquence de la décision pour la future. C'est-à-dire, si une décision a été prise dans certaines circonstances, alors pour toutes les futures affaires, la même règle, la même pratique doit être suivie. Et donc il doit bien prendre en compte l'impact de cet aspect. Et je pense que bien que cette affaire est d'abord une affaire juridique, judiciaire, mais en même temps il y a donc un aspect de relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis, et aussi entre le Canada et la Chine.
Et je vois que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis et le ministre canadien ont bien insisté donc l'importance de respecter l'état de droit dans cette affaire. Cela démontre d'abord que cette procédure doit être traitée de manière juridique et professionnelle, mais en même temps, on voit aussi très clairement que la mention de la conception de l'état de droit et de respecter le travail des juges et des avocats, c'est une manière de mettre à une position neutre donc la décision canadienne. Donc au cas où le juge a pris une décision pour dire voilà, Madame Meng est libérée, dans ce cas-là, les Américains ne peuvent pas critiquer le gouvernement canadien parce que c'est le juge, c'est pas le gouvernement qui décide. Mais en même temps, je pense que le Canada veut aussi montrer que c'est pas le gouvernement qui décide, mais c'est le juge, c'est le tribunal qui prend la décision. Mais derrière tout ça, je pense que bien que le ministère de la Justice canadienne, il joue un rôle dedans, et donc je pense que le Canada doit bien évaluer la conséquence que cela peut produire s'il collabore avec les Américains ou bien il libère Madame Meng. Je pense que l'affaire est beaucoup plus importante pour la Chine que pour les Américains. Si Madame Meng est libérée, alors il n'y a pas vraiment de grandes conséquences pour les Américains. Il a donc perdu une occasion d'utiliser une affaire voilà, pour un objectif politique. Mais aussi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de grandes conséquences dans la relation donc, entre les États-Unis et le Canada. Mais par contre, cette affaire pour la Chine, Huawei pour la Chine, ça présente beaucoup. Et si Madame Meng est extradée aux États-Unis, la relation entre le Canada et la Chine sera carrément dégradée. Et je pense que le Canada va comprendre très bien que la conséquence sera très grave. Donc pour les États-Unis, c'est une bataille, mais pour la Chine, c'est une guerre. Bon, et monsieur Wu, peut-être en dernière question, est-ce que cette affaire peut vraiment empêcher le géant chinois Huawei de continuer se développer? Je ne crois pas, hein, parce que c'est vrai que c'est une entreprise privée. Voilà. Le seul patron, c'est monsieur Ren Zhengfei. Qui est âgé, hein, qui a 66 ans déjà. C'est le sort de sa fille qui est en jeu. Oui. On comprend sa douleur, évidemment. Le sort de l'entreprise est en jeu aussi. Voilà. On comprend la douleur personnelle d'un père, voilà, qui a vu sa fille arrêtée illégalement. Mais on peut aussi comprendre le souci d'un chef d'entreprise. Une entreprise qui concerne le sort non seulement de l'entreprise elle-même, mais le sort de tous ses employés. Mais comme je vous dit tout à l'heure, rien que les chercheurs sont au nombre de 80 000. Il y a d'autres employés, encore plus nombreux. Donc, à mon avis, rien ne peut empêcher l'entreprise de continuer. Voilà, non seulement continuer pour le fonctionnement, mais aussi développer, parce que dans un monde de concurrence, si on ne développe pas sa technologie, on est vite sélectionné. Bon, notre émission doit terminer, mais l'affaire continue, parce que Madame Meng n'est pas encore libre. Bon, j'espère que je vous réinviterai pour suivre cette affaire, parce que cette affaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est très importante pour nous, les Chinois. Merci beaucoup, merci pour vos analyses, et merci aussi pour nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, pour votre patience, et à la prochaine.